Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est déjà rendu le 11 juillet. C'est fou comment l'été a passé vite. On vient d'inspecter le rucher qu'on a à la ferme. J'ai vraiment l'impression qu'on vient de tourner là, le tournant pour ce qui est de l'essaimage. On a seulement là, une ou deux ruches où clairement il manquait d'espace. Et puis il y avait des cellules d'essaimage. Et sinon, la majorité sont bien rentrées dans la mielée. Les abeilles se concentrent maintenant à stocker le miel dans les hausses supplémentaires. Puis en autant qu'on reste sur le coup, là, en leur donnant de l'espace dans les hausses à miel, on devrait être sorti là, de la phase critique de l'essaimage. Donc ça va vraiment faire du bien. Ça va enlever un peu de pression sur les apiculteurs aussi pour faire des inspections rapidement. Fait que c'est ça les petites nouvelles. Je voulais aussi prendre le temps, je sais que je l'ai déjà fait là, dans une vidéo auparavant, mais je voulais vraiment encore prendre le temps de vous remercier. Depuis qu'on a passé le cap du 1000 abonnés, j'ai reçu un paquet de courriels privés ou sur le courriel de notre entreprise, sur Facebook, Instagram, sur YouTube, dans les commentaires. Vos commentaires sont très chaleureux. Ça fait vraiment plaisir de vous lire. On n'a pas tous le temps de vous répondre, mais sachez qu'on les lit vraiment tous. Puis à tous ceux que j'ai le plaisir de croiser là, sur le terrain, dans un magasin apicole, même Andréane était à l'école en fin de semaine, puis elle s'est fait reconnaître. C'est vraiment super d'échanger avec vous. On est vraiment heureux de la petite communauté qu'on construit ici, puis encore une fois, merci beaucoup de nous suivre. Donc, nos ruches sont présentement pas mal tous à 3 hausses. Certaines commencent la 4e. Notre grille à reine, qui empêche la reine de monter en haut, elle est à la position 2. Donc, elle est par-dessus la 2e hausse de couvain. Donc, la reine a encore accès à se promener un peu partout pour aller pondre et faire du couvain dans les 2 hausses. Mais ce qui commence à arriver, c'est que la mielée est tellement intense, il y a tellement de nectar qui rentre, que là, la reine n'a pas le temps de trouver les cellules vides ici pour pondre des œufs. Les abeilles remplissent le couvain qui est clos directement par du miel. Donc ça, pour nous, bien, d'un, comme je vous disais, c'est signe qu'on a vraiment tourné le coin dans la saison. Les chances d'essaimer sont rendues pas mal moins grandes. Donc ça va être le temps maintenant pour nous, à la prochaine ronde qu'on va faire, prochaine inspection qui va être, comme je vous disais, dans peut-être 12-14 jours. Ça va être le temps de redescendre notre reine dans la hausse du bas en secouant tous les abeilles. On va insérer la grille à reine ici, puis on va laisser le couvain éclore au complet. Les abeilles vont remplir avec du miel, puis nous autres, on va pouvoir venir récolter la 2e hausse comme une hausse à miel. Puis ça va faire qu'on va être prête à l'hivernage, donc même au mois d'août, il faut commencer à se préparer. La reine va être confinée en bas, elle va vraiment dominer toute la hausse du bas. Elle va pondre 9 quarts de couvain. Elle va forcer les abeilles à monter le miel en haut. C'est exactement ce qu'on veut pour avoir la plus grosse récolte de miel possible puis être prêt à l'hivernage. Et puis, il nous restait encore une petite problématique à gérer là, de notre côté. Ce printemps, on a traité au apivore, comme vous le savez. Et puis, bon, le apivore ne doit pas être en contact avec des hausses qui contiennent du miel qu'on va récolter pour la consommation. Et puis, nous, on le fait en toute transparence, on le fait en toute connaissance de cause. Donc, il nous restait sur un rucher des 2e hausses qui avait contenu des bandelettes de apivore. Donc, on savait qu'on ne pouvait pas récolter le miel. Malheureusement, on a complètement manqué d'équipement, encore une fois. On dirait que c'est comme un thème commun à chaque année de notre côté. Donc, on n'a pas pu utiliser ce couvain-là et ce miel-là pour faire des divisions. Mais la semaine passée, on a reçu une palette de hausses 6 cadres. Donc, nos boîtes à nuque qu'on utilise, les 6 cadres depuis longtemps. Donc, avec les 100 hausses qu'on a reçues, on a pu toutes prendre ces hausses-là puis faire des divisions. Des divisions de fin de saison. Andréane a commencé le greffage de reine cette année. Donc, on a pu leur introduire une cellule royale à l'intérieur. Puis là, ça fait environ 4-5 jours que les cellules sont à l'intérieur. Ça devrait commencer à éclore au courant de la semaine. Les abeilles vont pouvoir prendre le vol de fécondation. C'est pour ça qu'on les a gardées ici à la ferme. Donc, on a fait 24 divisions. Il y en a un peu partout. Puis ces abeilles-là vont aller se faire féconder. Ces reines-là vont se faire féconder. Revenir ici. Puis ensuite, quand ils vont être prêtes, on va les envoyer sur un autre rucher, un autre site qu'on a, où on va mettre tous nos nucléis. Donc, vous savez, la façon qu'on fonctionne, c'est Nucléi 6 cadres-là, en fait, c'est notre assurance
pour l'année prochaine. Donc on prévoit en mettre environ une 50aine en hivernage. Puis si jamais on a des ruches de pleine grandeur, comme celle qu'on a là-bas ou sur d'autres ruchers qui malheureusement passent pas l'hiver, ces petits 6 cadres-là ici, là, au printemps, ils sont pactés, sont bien pleins. Donc on peut les prendre, les déposer à la place d'une ruche de pleine grandeur. Et puis comme ça, on ramène de la jeunesse, on ramène de la vigueur dans le rucher. Puis on n'a pas besoin d'acheter des nucléis. C'était pas ça le sujet du vidéo aujourd'hui, en fait. Donc fini l'introduction. Je vous amène voir un essaim qu'on a recapturé au centre-ville de Mascouche il y a quelques semaines. On s'en va à l'autre site, puis je vous montre ça. Donc ça ici, c'est l'essaim que je voulais vous montrer. On est sur un nouveau site ici qu'on a cette année. Une super belle prairie à Mascouche. Fleurs sauvages, trèfle, il y a de la veste, il y a un petit peu d'arbre à l'arrière. C'est vraiment incroyable. Donc c'est ici que nos nucléis s'en viennent passer le restant de l'été à partir de la fin juillet quand on va les déplacer. Je pense que vraiment la quantité de ressources ici là, va faire qu'elles vont se développer vraiment très bien pour l'hiver. C'est vraiment excellent. En attendant, on utilise ce site-là comme un site qu'on va appeler de quarantaine. Donc quand on récolte des abeilles d'ailleurs, que ce soit des essaims ou des ruches de d'autres personnes, on peut venir les déposer ici pour les inspecter, le temps de vérifier là, que côté sanitaire, tout est beau. Donc cet essaim-là, ici, on l'a ramassé le 25 juin. Une dame qui nous a contactés là, par Facebook. Puis la dame avait des abeilles là, dans sa haie de cèdre. Donc on est allé, on les a récoltées. C'était pas un gros essaim, mais on pense bien qu'on a eu la reine. Ça fait plus de 2 semaines maintenant, donc on va regarder à l'intérieur. On va regarder qu'est-ce qu'ils ont construit. Puis, en tout cas, on espère que tout s'est bien passé. Il y a beaucoup de fourmis sur l'entrecouvert. L'entrecouvert, on n'avait plus de matériel, donc c'est un chasse-abeilles. Les abeilles ne sont pas capables d'aller patrouiller ici à l'intérieur pour défendre des fourmis. Bon, il n'y a vraiment pas beaucoup d'abeilles là-dedans. Je regarde tout de suite là, dans l'entrecouvert, le chasse-abeilles ici là, qui me sert d'entrecouvert. Je vois pas la reine. Aïe aïe aïe! Je pense pas que ça a été un succès. J'ai 7 cadres, pas d'abeilles. Je vois que j'ai un petit peu d'abeilles ici. En tout cas, on va espérer que la reine est là. Ici, les abeilles ont stocké un petit peu de nectar. Ils n'ont rien fait avec le reste. De l'autre côté non plus. Aïe aïe aïe, c'est pas bon signe. Quand on vous disait que cette page YouTube-là, on la veut vraiment honnête et transparente, je pense qu'on a foiré sur ce coup-là. Je suis pas sûr qu'on a la reine. Ha! Donc j'ai trouvé ma problématique. J'ai pas de reine. Cette ruche-là, elle est devenue ce qu'on appelle bourdonneuse. Donc ici, j'ai du couvain mâle de faux bourdon. J'ai beaucoup de cellules avec des œufs, mais dans chaque cellule, il y a un paquet d'œufs. Ça, c'est vraiment pas typique d'une reine. Un peu de miel, pollen de stocké sur les côtés. Donc cette ruche-là, ce qui arrive en fait, c'est que elle n'avait pas de reine. Et puis comme il n'y avait pas de phéromones dans la ruche, eh bien, il y a une des abeilles qui était non sexuée, que son niveau de phéromones a augmenté. Puis elle a commencé à pondre des œufs. Mais les œufs, ils sont pas fécondés parce qu'elle-même, elle n'est pas fécondée. Donc elle pond des œufs. Elle pond tout croche. Souvent, elle en pond plusieurs par cellule. Ou sinon, elle pond un œuf et puis ça devient des mâles, des faux bourdons. Ce genre de ruches-là, ils sont extrêmement difficiles de les ramener. Si on introduit une reine, souvent, elle va se faire tuer. Et puis, ultimement, c'est voué à l'échec. Ça va être seulement des mâles et puis... les abeilles vont finir par mourir au bout de leur cycle de vie. Et puis, il ne se passera pas grand-chose. Je vais regarder l'autre cadre pour être sûr. Non, c'est la même chose.
Je vais vous amener voir de plus proche pour le fun, c'est quand même intéressant. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir à l'intérieur, la lumière n'est pas excellente. Mais je vais essayer de me déplacer vraiment tranquillement. Donc tous les laves qu'on voit ici, c'est des faux bourdons. Et puis on voit bien ici, là, il y a certaines cellules qui ont un œuf, mais beaucoup de cellules qui ont des œufs multiples. On le voit bien ici dans le bas. Multiples œufs. Même chose pour les larves, des fois 2-3 larves qui ont éclos. Donc ceci explique un peu cela. La ruche était dans la haie de la dame probablement depuis un certain temps. Et puis elle n'avait pas de reine. C'est pour ça qu'elle avait commencé à construire un peu de cire là, sur les branches de la haie de cèdre. Malheureusement, il n'y a absolument rien qu'on peut faire avec ça. Le temps qu'on perdrait à essayer d'introduire des phéromones de reine à l'intérieur pour le peu d'abeilles qui restent. C'est triste, mais c'est un échec. C'est un peu ça que ce canal YouTube-là se veut. On a des bons coups, on a parfois des mauvais coups. Et puis quand on va récolter des essaims, ben c'est pas tout le temps un succès. Je pense qu'en tant qu'apiculteur, on se doit quand même de continuer à le faire, c'est important. Nos styles de gestion, des fois, on ne fait pas nos inspections assez rapidement ou on échappe une ruche. C'est pas nécessairement de notre faute, mais quand ça essaime dans la population en général, dans les quartiers résidentiels, des choses comme ça, je pense que c'est notre devoir en tant qu'apiculteur d'aller au moins essayer de collecter les abeilles. Donc dans ce cas-là, je secoue les abeilles. Et puis j'espère qu'elles vont se faire réaccepter par des ruches des voisins dans le secteur. Ou bien quand on déplacera nos ruches ici. Mais moi, malheureusement, il n'y a rien que je peux faire avec ça. C'est triste, on ne peut pas toutes les sauver, mais c'est un peu la vie d'apiculteur. On va quand même utiliser là, ce champ-là, comme je vous disais tantôt, pour les nucléis. C'est vraiment extraordinaire. La veste ici. Trèfle. Trèfle blanc. Fleur blanche en arrière là, que je connais pas le nom. Une belle petite ligne d'arbres. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une belle semaine puis on se dit à la prochaine. Salut!